Lorsque l'avion de la garde côtière sort d'un nuage dense, un spectacle incroyable se déroule en dessous. L'océan est illuminé par d'innombrables lumières, si vastes qu'elles semblent refléter les étoiles. Mais ce ne sont pas des étoiles. S'étendant à l'horizon se trouve la plus grande ville flottante illégale du monde, une flotte imparable de milliers de navires de pêche flanqués de colossaux navires-usines. C'est une force implacable qui dénude les océans à mesure qu'elle passe d'un terrain de pêche épuisé à l'autre. La Chine d'où tout a commencé ne s'excuse pas des dévastations causées par la flotte. Comment cet empire flottant est-il né et continue-t-il sans contrôle? Quelles en sont les conséquences pour le futur des océans du monde? Dans cet épisode de The Infographic Show, nous explorerons les aspects sombres des villes flottantes illégales en Chine. Des pays exploitent ce qu'on appelle des flottes de pêche en eau lointaine. Mais, aucun pays n'égale l'ampleur et l'agressivité de la flotte chinoise. La Chine, grand consommateur de fruits de mer, cherche non seulement à nourrir sa population de plus d'1 milliard, mais aussi à approvisionner tout le marché asiatique, aspirant à devenir le leader mondial des fruits de mer. L'ampleur est ahurissante. Des milliers de navires se déplacent en essaim à travers le monde, épuisant les zones de pêche sur leur passage. Ces villes flottantes ne se limitent pas aux eaux internationales. Elles finissent souvent dans les pêcheries de petites nations trop faibles pour résister ou trop dépendantes économiquement de la Chine pour riposter. Les principales victimes se situent en Asie du Sud-Est, où les flottes de pêche chinoises, souvent soutenues par des navires de la garde côtière équipés de canons et parfois de missiles, font des ravages. Ici, la Chine utilise également sa massive milice maritime non reconnue, des milliers de navires de pêche et des pêcheurs équipés de tout, des canons à eau aux fusils d'assaut. Avec le soutien de l'armée chinoise, cette milice de zone grise ose même entraver le passage des navires de guerre américains, créant des risques pour la sécurité et les obligeant à les contourner. Pour les locaux sans protection d'une marine puissante, leur apparition signifie qu'il vaut mieux partir tant que possible, car ils n'hésiteront pas à user de force pour vous chasser. La surexploitation des pêcheries d'Asie du Sud-Est force les flottes chinoises à s'éloigner de plus en plus de leur territoire pour pêcher. De nos jours, ces flottes sillonnent le monde, de l'Afrique à l'Amérique latine, évitant seulement les zones économiques exclusives des nations capables de leur tenir tête. Une importante flotte de navires chinois est récemment apparue au large de l'Argentine, cherchant à profiter de la saison des calamars, historiquement exploités par les pêcheurs locaux. Ces flottes de pêche sont l'un des principaux facteurs de l'effondrement des stocks de poissons mondiaux. Non seulement ils pêchent illégalement dans des eaux qui ne leur appartiennent pas, mais ils ciblent également des zones protégées. En 2020, une flotte de 300 navires de pêche a été découverte en train de pêcher des requins et des calamars dans des eaux protégées près des îles Galapagos, un site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Les autorités équatoriennes ont alerté la communauté internationale, redoutant que l'exploitation ininterrompue n'entraîne l'effondrement complet de l'écosystème marin des Galapagos. En 2019 et 2020, les autorités indonésiennes ont saisi plusieurs navires chinois opérant dans des eaux protégées, ciblant des espèces en voie de disparition. En 2019, un chalutier chinois a été découvert en train d'utiliser des méthodes de chalutage de fond illégales et extrêmement destructrices qui dévastent les écosystèmes maritimes. Ces techniques de chalutage de fond consistent à déployer un filet sur les fonds marins, lestés à son ouverture. Le navire se déplace dans l'océan, entraînant le filet derrière lui. Le filet, large de centaines de pieds, décime les populations de poissons et d'invertébrés. Mais l'acte de chalutage détruit physiquement les écosystèmes sous-marins, déchirant les coraux et transformant le fond de l'océan en un désert qui ne peut plus soutenir la colonisation par la vie marine. En 2022 et 2023, des navires de pêche chinois ont été découverts en train d'opérer sous des licences locales pour éviter le contrôle. Cependant, ils ont violé les quotas de capture, menant à une surpêche et à l'effondrement des stocks de poissons. Ils ont également été découverts en train de cibler spécifiquement des espèces précieuses mais protégées, qu'il est illégal de pêcher commercialement. Parfois cependant, ils se frottent à un pays qui peut réellement riposter. L'Argentine a fréquemment découvert des flottes de pêche chinoises, opérant illégalement dans ses eaux, et a déployé des navires de la marine pour les chasser. En 2016, les Argentins, excédés, ont attaqué et coulé un navire chinois qui tentait d'éviter la capture par la marine argentine. Les immenses flottes de pêche chinoises peuvent dévaster l'environnement local et appauvrir les nations trop faibles pour les repousser. Les pêcheurs locaux, déjà en difficulté, sont chassés de leurs propres eaux. Les flottes chinoises laissent plus que des mers vides à leur départ. Les communautés se retrouvent sans revenus, sans ressources et sans moyens de se défendre.
la demande chinoise pour la soupe d'aileron de requin, un symbole de statut majeur et une délicatesse culturelle en Chine, est extrêmement dévastatrice. Après avoir surexploité les requins dans leurs propres eaux, les flottes chinoises ont commencé à les cibler dans les eaux internationales et les zones économiques d'autres pays. Les requins sont tissés à bord, et leurs ailerons sont tranchés alors qu'ils sont encore vivants, puis ils sont simplement jetés par-dessus bord. Sans ailerons, les requins coulent lentement au fond de l'océan et se noient. Les Chinois gaspillent les requins entiers juste pour leurs précieuses nageoires, sans les utiliser à d'autres fins. Le plus gros problème avec les flottes de pêche chinoises n'est pas seulement leur taille massive, c'est les pratiques de pêche qu'elles emploient. En ignorant totalement les réglementations locales destinées à garantir des pratiques de pêche durables et responsables, les navires chinois utilisent souvent les méthodes les plus efficaces, comme le chalutage de fond mentionné précédemment. Les dégâts causés aux récifs coralliens et aux fonds marins par le chalutage de fond sont si graves que même des années après l'interdiction dans certaines régions, les écosystèmes marins ne se sont pas rétablis. Au Pérou, l'impact des flottes chinoises est si mauvais que les pêcheurs locaux ont signalé une baisse de 70% de la capture d'espèces, comme le calmar géant. Cela est reflété par leur surpêche des eaux nord-coréennes, où ils ont décimé la population locale de calamars. En plus des autres abus, les flottes de pêche chinoises utilisent souvent du travail d'esclaves. Un rapport de la Fondation pour la justice environnementale a trouvé des preuves de 12 navires de pêche chinois utilisant du travail forcé nord-coréen. Cela viole les normes internationales des droits de l'homme et enfreint les sanctions imposées à la Corée du Nord. Pour éviter la détection, les équipages nord-coréens étaient souvent transférés entre les bateaux et restaient en mer jusqu'à 10 ans d'affilée. Pendant ce temps, leurs salaires allèrent directement à l'État nord-coréen, qui l'utilisait pour financer le régime de Kim et sa quête d'armes de destruction massive. Selon les Nord-Coréens eux-mêmes, ils étaient confrontés à 3 choix tout aussi mauvais. Être enrôlés dans l'armée, travailler dans des plantations sous la supervision du gouvernement, ou travailler sur des bateaux de pêche chinois. Un homme qui avait travaillé sur un bateau pendant 7 ans a déclaré qu'il n'avait jamais vu un seul salaire, et sa famille non plus. Une fois son contrat terminé, le gouvernement lui construirait, à lui et à sa famille, une maison, ce qui est loin d'être une compensation équitable pour presque une décennie en mer. Ce rapport confirme les découvertes internationales sur l'exportation de dizaines de milliers de travailleurs nord-coréens vers des usines chinoises et de fruits de mer. Et il est tout à fait possible pour les pêcheurs de rester en mer pendant des années en raison de la taille massive de ces flottes, souvent appelées villes flottantes. Pour ce faire, les flottes emploient un niveau de soutien logistique qui rivalise avec la célèbre logistique mondiale de l'armée américaine. Premièrement, pour rester opérationnels, de nombreux navires reçoivent des subventions gouvernementales directes en carburant, livrées en mer par d'immenses navires-citernes. Cela garantit qu'ils restent opérationnels pendant des mois, voire des années, sans retour au port. Dans certains cas, le gouvernement chinois finance même la construction de nouveaux navires de pêche, offrant à ces flottes un avantage significatif sur les concurrents internationaux. D'énormes navires navires de ravitaillement accompagnent également les pétroliers, pour rejoindre les flottes en mer. Les navires de ravitaillement transportent tout le nécessaire pour les pêcheurs, des filets et hameçons à l'équipement d'entretien, ainsi que des conforts pour les équipages comme des collations et de l'électronique. Pour que les bateaux de pêche restent productifs, chaque flotte est accompagnée de plusieurs navires-usines. Avec plusieurs navires-usines à leur suite, les navires chinois peuvent déposer leurs prises pour qu'elles soient traitées à bord, les poissons et les calamars étant mis en conserve ou congelés et stockés dans des réservoirs réfrigérés. Les fruits de mer emballés sont entièrement prêts à être vendus dans les supermarchés et sont chargés sur des navires réfrigérés qui retournent ensuite au port pour décharger la prise. Les parties non vendables des poissons, comme les os et les entrailles, sont transformées en farine de poisson. Les navires de transfert et d'usine sont souvent équipés de réservoirs pour garder la prise vivante durant le trajet retour, permettant une vente à prix élevé sur le marché du fret. Enfin, chaque équipage, du moins les équipages chinois non esclaves, a besoin d'un peu de repos et de détente. Les navires de transfert d'équipage amènent les pêcheurs jusqu'à la flotte en mer, évitant aux bateaux de rentrer au port et permettant un échange continu des équipages. Pour garder le moral, les navires de soutien offrent des repas supplémentaires, et certains grands bateaux ont de grandes salles à manger et cuisinent pour nourrir des centaines de marins simultanément. Pour gérer les maladies et blessures, les flottes ont souvent un navire avec un petit hôpital et une équipe médicale à bord. Malgré des conditions imparfaites, les rapports indiquent que les pêcheurs restent au travail sauf en cas de blessures très graves. Lorsqu'il est temps de gérer des blessures graves, les navires de pêche envoient souvent des appels de détresse aux gardes-côtes locaux, demandant hypocritement de l'aide à une nation dont ils exploitent souvent illégalement les eaux.
Les pêcheurs ne peuvent pas espérer beaucoup de repos et de détente en mer. Ils vivent généralement dans des dortoirs, avec seulement un espace limité alloué à chaque personne. Seuls les plus grands navires ont des salles communes avec télévision, ordinateur portable et internet par satellite. Pour les pêcheurs sur des navires plus petits, cependant, ils doivent se divertir comme les marins l'ont fait pendant des siècles maintenant. Les flottes de pêche chinoises ciblent le trou bleu de l'Atlantique pour l'exploitation. Une zone d'environ 2500 miles carrés. Elle est située à 200 miles au large de la côte de l'Argentine. Ici, le fond marin augmente brusquement de profondeur pour atteindre environ 797,8 mètres à la fin de la plateforme continentale. Le mélange de courants chauds et froids crée des conditions idéales pour la vie marine, et c'est pourquoi il est si attrayant pour les flottes de pêche chinoises. Les nations de la région ont des réglementations strictes sur la pêche pour prévenir l'effondrement des stocks de poissons, mais les flottes chinoises les violent ouvertement, en toute impunité. Ils ciblent principalement les calamars, comme le calmar à aileron court et le calmar de Humboldt sur la côte pacifique sud-américaine. Depuis des années, les flottes chinoises alternent entre les deux côtes du continent, car la saison du calmar à aileron court est en été, et la saison du calmar de Humboldt est en hiver, passant des mois entiers à pêcher sans aucun égard pour la durabilité. C'est un gros problème, mais surtout pour le calmar à aileron court de l'Atlantique, car leur durée de vie ne dure qu'1 an. Les flottes chinoises capturent des centaines de tonnes de calamars, ne leur laissant pas assez de temps pour se reproduire. Cela entraîne une diminution des prises annuelles et l'utilisation de techniques de pêche de plus en plus désespérées et destructrices pour tenter d'atteindre les quotas. Les activités des flottes chinoises dans leur chasse aux calmars à aileron court et aux calmars de Humboldt sont totalement légales. Les zones de pêche les plus couramment exploitées se trouvent dans les eaux internationales, où ni le Chili ni l'Argentine n'ont de juridiction. Cependant, les navires chinois ne respectent pas du tout les réglementations et les normes de pêche régionales visant à assurer la durabilité des populations de calamars et de poissons. Cela conduit inévitablement au même effondrement qu'ils ont déjà déclenché sur leurs propres côtes. Pire encore, les flottes chinoises s'empressent souvent de traiter leurs prises, dissimulant ainsi leur origine et même leur espèce. Cela leur permet de décharger la prise sans déclencher d'alarme internationale. C'est fait avec la coopération implicite du gouvernement chinois, qui finance et soutient directement ces énormes flottes de pêche, une forme de colonialisme maritime moderne. Le droit international stipule que tout navire de pêche de plus de 300 tonnes doit émettre un signal de suivi en tout temps. Pour contourner les zones d'exclusion économique, ou même les eaux protégées, les navires chinois éteignent souvent simplement leurs émetteurs, disparaissant essentiellement de la vue. Sans les ressources d'une garde côtière ou d'une marine nationale, les pays peinent à suivre les navires chinois et à s'assurer qu'ils restent hors de leur zone économique exclusive ou des réserves marines voisines. L'impact que les flottes ont va bien au-delà du simple pillage de l'océan. Au cours des 50 dernières années, la vie maritime mondiale a diminué de moitié en raison de la surpêche, avec de graves répercussions sur la vie humaine, étant donné le nombre de personnes qui dépendent du poisson comme source alimentaire principale. Mais l'effet moins tangible est le coût environnemental que les énormes flottes de pêche chinoises ont simplement par leurs opérations seules. Les navires chinois sont une riche source de pollution pour les eaux locales. Souvent, les navires chinois peuvent être plus anciens et ne pas être construits selon les mêmes codes qui rendent les navires d'autres nations plus chers et plus résilients. Cela entraîne des fuites de carburant et d'huile de machine pouvant s'accumuler à travers une flotte de pêche de centaines ou milliers de navires. Les déchets issus de la pêche nuisent aussi considérablement à l'environnement. Les poissons avalent souvent le nylon utilisé dans les lignes ou les filets de pêche, s'étouffant à mort avec ou remplissant leur estomac et mourant de faim. D'autres poissons peuvent ensuite manger les poissons affectés, se empoisonnant eux-mêmes. Et plus inquiétant encore, les poissons riches en microplastiques finissent dans les assiettes du monde entier, se nourrissant de divers déchets plastiques causés par les flottes de pêche. De plus, les flottes massives génèrent une grande quantité d'excréments et d'urine pouvant entraîner l'empoisonnement de l'eau. Il faut des jours pour nettoyer après le départ d'une flotte, les flottes de pêche ciblant souvent les mêmes eaux encore et encore, l'effet peut s'accumuler. Cela finit aussi dans les poissons qui finissent par être consommés par les humains, et les équipages chinois laissent derrière eux d'autres formes de déchets également. Après le passage d'une flotte chinoise au large de l'équateur, les habitants ont trouvé leurs plages envahies de déchets plastiques. Tout, des sacs en plastique aux bouteilles d'eau, tous avec des étiquettes chinoises, atterris sur les plages, et a un impact sur le tourisme dont certains pays dépendent. On pense que 30% des déchets collectés sur les rivages des îles Galapagos proviennent de flottes chinoises. Après le passage d'une grande flotte de pêche, des efforts de nettoyage considérables sont souvent nécessaires, la Chine niant toute responsabilité ou obligation d'y contribuer.
Au large de la côte ouest africaine, les habitants ont suivi des navires chinois enregistrés par des sociétés écrans sous pavillon local. Cela leur permet de contourner les règles interdisant aux navires étrangers d'exploiter les ressources locales. Les pêcheurs ont également eu des confrontations violentes avec des navires chinois en mer et ont saboté les lignes et les filets de pêche afin de dissuader les navires de continuer leurs opérations. Les navires chinois, souvent trop grands et nombreux, surpassent les petits navires locaux et les pêcheurs artisans, décourageant des moyens plus agressifs de les éliminer. Pour lutter contre les méfaits des flottes de pêche chinoises, des organisations internationales ont cherché à documenter leurs crimes environnementaux et se perpétrer contre les équipages des bateaux. Les flottes chinoises dépendent fortement des travailleurs indonésiens, nord-coréens et vietnamiens, mais en Afrique, elles emploient une main-d'œuvre locale. Ces travailleurs dénoncent des conditions de travail brutales, leurs capitaines et équipages chinois, les forçant à travailler jusqu'à des quarts de 24 heures, avec peu de pauses. Les abus physiques sont si courants qu'une enquête de France 24 a révélé que chaque travailleur africain embauché pour travailler sur un navire chinois a signalé des abus physiques de la part de l'équipage chinois. Les conditions de travail sont aussi très dangereuses, avec peu d'égard pour la sécurité des employés. Les membres d'équipage non chinois seront embarqués sans aucune formation sur l'équipement de sécurité à bord du navire, s'il en existe en premier lieu. Les pêcheurs travailleront sans gilet de sauvetage, même par temps extrême. Il n'est donc pas rare qu'il y ait des morts et des hommes perdus par-dessus bord. Il y a toutefois une lueur d'espoir à l'horizon, car la pression internationale a atteint un point tel que même le gouvernement chinois commence à prendre des mesures. Le gouvernement a mis fin aux subventions pour certains navires découverts en train d'opérer illégalement et a créé une liste noire interne de navires qui se livrent fréquemment à la pêche illégale. Bien que les crimes de pêche soient poursuivis comme des crimes ordinaires ailleurs dans le monde, la Chine les considère encore davantage comme des infractions administratives, entraînant rarement de réelles conséquences. Néanmoins, la Chine s'est publiquement engagée à accroître la responsabilité de son industrie de la pêche et à adopter des pratiques plus durables. Cela a été accueilli avec beaucoup de scepticisme, car la crédibilité du gouvernement chinois sur de telles questions fait cruellement défaut. Cependant, le fait très réel était que la Chine dépend fortement de la pêche pour se nourrir, et c'est le plus grand exportateur de poissons du monde. Alors que les stocks mondiaux de poissons s'effondrent en raison de la surpêche, la Chine doit adopter des pratiques durables ou voir son industrie la plus importante échouer, et sa population subir une crise alimentaire massive. Cependant, il y a peu de signes que les flottes de pêche chinoises cesseront bientôt leurs pratiques destructrices et exploiteuses. La pêche illégale détruit les écosystèmes marins fragiles, épuise les stocks de poissons mondiaux et exploite le travail forcé. Les villes flottantes illégales de la Chine font des ravages dans les océans du monde entier, composées de centaines de navires, fonctionnant comme un énorme organisme prédateur, consommant tout sur leur passage, sans se soucier des conséquences. Comment le monde devrait-il réagir face aux actions de la Chine ? Les nations devraient-elles prendre position malgré la puissance de la Chine ? Partagez votre opinion en commentaire. Saviez-vous que le yoga pour chiots encourage l'élevage irresponsable et conduit à des chiots, qui vieilliront et seront euthanasiés dans les refuges ? Maintenant que vous êtes au courant, découvrez les choses normales illégales en Corée du Nord, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.